Bonsoir. Ce soir, nous allons continuer sur le droit du travail en Bulgarie. Je suis complètement épuisé, donc je voulais avancer pas mal pour cette vidéo, mais finalement, je vais traiter que du statut du salarié dans cette vidéo. Donc on va voir le type de salarié qu'il existe en Bulgarie, les salariés protégés, l'inspection du travail rapidement, le SMIC et un petit peu la modification du contrat de travail. On ira plus loin dans d'autres vidéos, mais là, je veux quand même qu'on avance un peu. Donc, allons-y. Donc, premièrement, le type de salarié en Bulgarie. Bon, il n'y a pas de distinction, en fait, réelle en Bulgarie entre les employés, les cadres, en fait, entre les différentes strates dans l'entreprise. Donc, comme on est en France, c'est-à-dire que si vous êtes cadre, vous savez, vous pouvez être cadre en forfait jour, cadre, il y a plusieurs statuts en fait. Alors que si vous êtes employé, vous avez encore un autre statut. Bon, donc on fait des différences. Vous avez les cadres dirigeants par exemple. En Bulgarie, il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que on distingue dans le code du travail, mais c'est simplement euh, une question en fait de mots, mais ça n'a pas d'impact réel. On distingue le worker de l'employé. Le worker étant celui qui travaille de ses mains et l'employé est celui qui travaille, et bien, qui fait un travail intellectuel. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? En fait, on distingue quand même les exécutifs, donc les cadres, ceux qui ont des responsabilités, des employés normaux qui, eux, ne font que, en fait, accomplir les ordres des personnes qui ont la responsabilité. Donc, en fait, oui, effectivement, la législation ne fait pas de distinction. Et en fait, le statut du coup du cadre dépend de l'autorisation explicite donnée par l'employeur pour gérer le processus. C'est-à-dire l'employeur en fait donne à son certain salarié le pouvoir par le contrat de travail ou par les délégations, en fait, le pouvoir d'exercer l'autorité et de manager. Voilà. Donc ça, c'était sur les types de salariés. Vous voyez qu'il y a pas, c'est assez simple en fait en Bulgarie. Les salariés protégés, eh bien, je vais commencer par parler de l'inspection du travail. En Bulgarie, il existe une inspection du travail, tout comme en France, tout comme dans la majorité des pays. L'inspection du travail, je crois que j'avais sorti le site là. Oui, voilà. Donc là, vous avez le site de l'inspection du travail qui vous explique un petit peu quels sont leurs rôles. Donc vous voyez, bon, tout un tas de trucs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dont l'anticorruption et évidemment, donc ça c'est ce qui est dit dans le code du travail, l'observation, le contrôle en fait du respect des normes et des activités professionnelles. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises respectent les règles établies par le code du travail, par la législation bulgare, et également les relations en fait qui sont régies par les contrats civils. Les inspecteurs du travail ont le droit de faire des contrôles en fait sur place, d'aller dans les entreprises sans demander l'avis des propriétaires d'entreprises, sans demander l'avis des employeurs, et cela de manière tout à fait impromptue, comme ça ils peuvent débarquer et venir contrôler que tout est en ordre. En l'occurrence, il y a des salariés protégés par le code du travail, ce qui veut dire qu'en fait, l'employeur ne pourra pas en fait licencier ces salariés-là sans l'accord de l'inspection du travail. C'est-à-dire que, en gros, l'employeur, il veut licencier les salariés protégés. Je vais détailler après. Il doit faire une demande auprès de l'inspection du travail bulgare en disant voilà, j'ai ce salarié-là, je le licencie pour motif personnel, article machin du code du travail, voici les faits, il explique et l'inspecteur va contrôler en fait. Bon, quels sont les salariés protégés? Alors il y en a un certain nombre. Vous avez par exemple je ne vais pas vous donner
tous, mais en tout cas ceux qui sont, c'est bien de savoir qui sont ceux qui sont protégés, parce que ça peut même vous concerner par exemple. Donc déjà vous avez les femmes qui ont un enfant, ou des enfants d'ailleurs, qui ont jusqu'à 3 ans. Donc en gros tout ce qui est petite enfance, les mères qui ont des enfants en bas âge, eh bien sont protégées, c'est logique, évidemment. On sait que ça coûte de l'argent à l'employeur, eh bien d'avoir des employés femmes qui ont des enfants, et que ça peut être gênant pour eux, pour la productivité. Donc on ne peut pas se débarrasser des femmes qui ont des enfants comme ça sans, sans qu'il y ait un contrôle. Ensuite, les, un salarié qui, en raison d'un handicap, en fait, est réaffecté à un poste, ou un salarié qui souffre d'une condition médicale particulière. Donc là, tout simplement, en fait, ça veut dire que tous les salariés qui sont dans une situation médicale établie, hein, bien sûr, et qui sont en fait prévus par un arrêté du ministère de la Santé, eh bien, ceux-là seront protégés par nature, et également ceux qui ont, en gros, les salariés handicapés, comme on les appelle en France, pour en fait éviter les discriminations et les licenciements basés sur les discriminations sur l'état de santé. Ensuite, vous avez, alors ça c'est assez rigolo, parce que c'est une belle protection et je ne savais pas qu'il y avait ça avant de faire mes recherches. C'est en fait un salarié en congé, mais qui inclut tout type de congé, y compris le congé maladie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, une absence particulière, eh bien, un salarié qui est absent de l'entreprise ne peut pas être licencié comme ça. Bon, je pense que la loi bulgare veut protéger en fait le salarié qui ne serait pas là en fait pour pouvoir eh bien, se confronter à l'employeur et essayer de comprendre pourquoi il se ferait licencier. Bon, ensuite vous avez tout l'aspect syndical et l'aspect en fait gestion du personnel dans les entreprises. Donc, par exemple, un salarié qui est représentant élu du personnel ne pourra pas être licencié sans la demande de l'inspecteur du travail, sans l'accord de l'inspection du travail. Donc, un représentant du personnel, eh bien, c'est en fait, il y a des organisations d'employés dans les entreprises, en général les entreprises qui ont un certain nombre de salariés, et en fait, eh bien, un représentant est élu donc par les salariés pour représenter les intérêts des salariés auprès de l'employeur. Et donc évidemment, comme il porte tête et c'est lui qui prend les coups et qui va communiquer à l'employeur ce qui ne va pas dans l'entreprise, il ne faudrait pas qu'il se fasse licencier pour de mauvaises raisons. Donc lui est protégé aussi. Après, il y en a que je ne liste pas. Et pareil, bah, du coup, les salariés qui sont membres d'un syndicat sont protégés. Les syndicalistes hein, ont toujours cette protection en général. Ensuite, oui, j'avais mis quoi? SMIC papier, SMIC réel. Donc ça, c'est quoi? Donc, en principe, il y a un salaire minimal en Bulgarie. Donc là, en 2024, c'est 933 leva. Donc ça fait un taux horaire de 5,3 leva, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est SMIC papier, SMIC réel? En principe, quand vous êtes étranger, donc c'est-à-dire vous n'êtes pas bulgare, vous n'avez pas la nationalité bulgare, vous serez toujours payé à un salaire bien supérieur en fait au SMIC bulgare, même si vous faites un métier dont en fait la qualification ne nécessite pas une grande expérience ou des diplômes particuliers. Pourquoi? Parce que eh bien, les Bulgares ont du mal à recruter. La Bulgarie, ça, c'est pas hyper attractif comme pays pour en fait les petites mains et même pour les personnes qui ont plus de bagages. Donc, bah, automatiquement en fait et logiquement,
les salaires proposés pour les étrangers sont plus intéressants. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que pour vous, si vous venez travailler en Bulgarie, vous ne serez jamais payé au SMIC du pays. Bon, vous ne serez jamais payé 500 € par mois, quoi. Distinction salaire-rémunération. Je le mets là, du coup, par rapport au SMIC. En fait, ça va me permettre d'introduire la notion de modification de contrat de travail ou de simple changement qui existe en Bulgarie et en France. En fait, c'est quoi? C'est que vous avez sur votre contrat de travail, vous avez en fait écrit un certain montant et ce montant correspond à ce que vous touchez normalement tous les mois. Mais ce salaire, qu'on appelle le salaire donc contractuel, celui qui est prévu par le contrat et qui découle d'une négociation, ou pas d'ailleurs, mais entre vous et l'employeur, n'est pas la rémunération, qui, elle, prend en compte donc le salaire contractuel plus tout ce que vous allez gagner en plus, comme des primes, comme des bons, comme des avantages, des bonus, etc. Bon. Ce qui veut dire que, en fait, et là je vais parler de la modification du contrat de travail, vous avez dans votre contrat, en fait, certains éléments qui ne peuvent pas être changés sans votre consentement. Il faut un accord, en fait, bilatéral. C'est synalagmatique, donc il faut que il y ait une négociation et que les deux parties, l'employeur et le salarié, soient d'accord pour changer une clause du contrat. Il y a des choses qui ne bougent pas. En l'occurrence, le salaire, l'employeur ne peut pas y toucher, à part dans certains cas précis qu'on verra dans les futures vidéos. Là, j'essaye d'avancer assez rapidement et ça va me permettre après de dérouler sur d'autres choses plus tard. Mais la rémunération, elle, du coup, n'est pas contractuelle. Comme c'est pas contractuel, vous pourriez avoir été payé. Par exemple, vous avez un salaire contractuel à 2000 leva, mais vous touchez depuis 3-4 ans 2300 leva, parce que vous avez des bonus, etc. Du jour au lendemain, l'employeur peut vous repayer 2000 et eh bien écoutez, ce ne sera pas une modification du contrat. Vous n'acquériez pas de droit en fait avec les années comme ça ne fonctionne pas. Donc, en gros, c'est simple, soit l'employeur qui va vous imposer quelque chose vous donne un ordre, et dans ce cas-là, c'est un simple changement des conditions de travail. Si cet ordre eh bien, vient bouleverser un petit peu votre quotidien, car c'est pas ce que vous faisiez d'habitude, si ça vient toucher à ce qui est contractuel, donc ce qui est dans le contrat, c'est-à-dire par exemple, l'employeur peut pas dire je vais vous multer à Plovdiv, alors que vous habitez Sofia, si vous n'avez pas de clause de mobilité par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui ne peuvent pas changer parce que le lieu de travail par exemple est contractuel. Donc il pourra vous déplacer il pourra changer par exemple les locaux de l'entreprise dans la ville ou très proche de la ville par exemple. Dans ce cas-là, normalement, cela constitue un simple changement et vous êtes obligé d'accepter. Ce n'est pas un changement contractuel, ce n'est pas une modification, mais en fait, il faut toujours avoir cette logique en tête, c'est-à-dire quand l'employeur me donne un ordre qui n'est pas habituel, est-ce que cet ordre-là, il a le droit de me le donner? Et donc là, on applique la logique. Est-ce que c'est un simple changement ou est-ce que c'est une modification du contrat? Donc on verra en détail cette notion avec des exemples parce que c'est assez clair dans le code du travail bulgare. Donc voilà ce qui nous attend pour la suite. Ce sera tout pour ce soir car je suis exténué. Donc merci à vous et à bientôt.